Voilà la salle de l'Odyssée. De l'autre côté de la route, juste en face, voici le Sidela. Pour l'instant, les deux bâtiments sont simplement voisins, mais dans les prochains mois, ils vont partager beaucoup plus que cela. Le Sidela et l'Odyssée vont en effet produire une partie de leur propre consommation d'électricité. Le principe, la zone de stationnement du Sidela va être couverte d'ombrières photovoltaïques. La même réalisation sur le parking de l'Odyssée est encore à l'étude. Comme le Sidela et l'Odyssée dépendent du même poste de transformation, une large part de l'électricité qui sera produite localement sera consommée sur place. C'est ce que l'on appelle de l'autoconsommation collective. Donc le Sidela va installer des ombrières photovoltaïques sur son parking. L'électricité produite sera d'abord consommée par le Sidela et ensuite les surplus seront revendus aux voisins, donc l'Odyssée et l'Aire des gens du voyage. L'investissement réalisé par le Sidela va être rentabilisé de trois manières différentes. D'abord par des économies sur la facture du Sidela. La deuxième source de valorisation, c'est qu'on va revendre l'électricité produite localement à nos voisins. Et puis en dernier lieu, on va revendre l'électricité sur le réseau à un acteur obligé comme EDF ou Enercop par exemple. Ce qui est intéressant dans l'autoconsommation collective, c'est deux points. Il se trouve que le Sidela, c'est plutôt un bâtiment tertiaire avec des bureaux. Du coup, on consomme la semaine principalement et pas le week-end. Alors que si on produit, on va produire aussi le week-end. Donc ce qui est intéressant, c'est pouvoir le week-end vendre de l'électricité par exemple à l'Odyssée, parce que l'Odyssée, c'est une salle de spectacle avec possiblement des événements le week-end. Donc on a des profils de consommation différents. Et donc ce qui est intéressant, c'est cette complémentarité. Donc le deuxième point intéressant à l'autoconsommation collective, c'est qu'on va consommer de l'énergie produite localement et du coup, on va être intéressé économiquement à regarder ce qu'on consomme déjà aujourd'hui et demain consommer sans doute mieux et moins. Le Sidela a souhaité rentrer dans cette démarche pour 4 raisons. Le premier, c'est apprendre en faisant. Le deuxième, c'est faire un projet exemplaire et réplicable. Le troisième, c'est pour partager cette expérience avec les acteurs du territoire via le projet SMILE et avec aussi le régulateur et le gestionnaire de réseau Enedis. Et en dernier lieu, l'objectif, c'est d'être en capacité d'accompagner les territoires de Loire-Atlantique, les EPCI et les communes dans la réalisation de projets équivalents.